Je m'appelle Condé Sekouba. Je viens de la Guinée-Conakry. Oui, je suis en Turquie, ça fait 1 an, 6 mois. Je travaille ici comme médecin. Je travaille dans les taxis. Et nous avons créé cette association pour aider les migrants dans le besoin médical. Les équipes de Médecins du Monde qui avaient auparavant travaillé à Istanbul s'étaient rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui se trouvaient être en transit à Istanbul alors qu'ils souhaitaient passer en Europe. Les routes migratoires vers l'Italie et l'Espagne ont été progressivement fermées par l'intensification des contrôles migratoires européens. Donc de plus en plus de personnes passent par la Turquie. Certains viennent de l'Afrique, l'Europe de l'Est. Il y a des Iraniens qui viennent, des Pakistanais, des Irakiens, des Syriens aussi. Sekouba, lui, c'est un médecin guinéen qui est en Turquie, donc qui n'est pas habilité en fait, à exercer sa profession de médecin. Enfin, il faut des équivalences, etc. Et dans tous les cas, ce n'était pas possible. Donc, il n'est pas habilité à prescrire, mais ce qu'il fait, c'est qu'il reçoit ces personnes-là pour faire un diagnostic médical et pour prodiguer des conseils. Nous les aidons, et si nous trouvons des cas qui sont très compliqués, nous avons signé un partenariat avec un hôpital. Ici, c'est Kumkapi. Les Turcs nous ont autorisé d'habiter ici. Oui, oui, s'ils te voient dans un autre quartier, ils ne te donnent pas le temps d'expliquer. Guide Aksaray. Moi, je m'appelle Do. Oui, je viens du Sénégal. Lorsque j'ai quitté le Sénégal, je voulais partir en Italie. Il y a un gars que j'ai donné mon argent au Sénégal, il s'appelle Denis, c'est un imbécile, non. C'est lui qui nous a trompés, quoi. Parce que moi, je voulais partir légalement. Je l'ai payé $6 000 comme ça. Gel 35 et ses génériques ne seront plus disponibles en pharmacie. J'ai essayé de rentrer en Grèce. Je suis parti. J'ai fait 4 voyages. 3 chemins terrestres et 1 chemin dans l'eau. On a fait 1 semaine de marche là-bas, dormir dans les forêts, manger des saucissons, vivre la souffrance. Tu vois un peu, non? On est revenu. Oui, maintenant, j'ai fait 7 ans. Moi, je m'appelle Pape Fall, je suis un Sénégalais et j'ai 32 ans. J'ai pris un avion, je suis descendu à l'aéroport Atatürk et on croyait qu'ici c'est plus mieux que là-bas. Il n'y a rien ici aussi. Tous les Sénégalais, nous on est là-bas, on rêve de partir en Europe parce qu'il y a les Africains qui quittent l'Europe, qui viennent là-bas, ils ont de jolies villas, de jolies voitures, de jolies femmes, tout. Nous aussi, on va faire une belle vie. Ce que nous on voit là sur le terrain, c'est que pour les migrants qui n'arrivent pas à traverser pour aller en Grèce, la plupart finissent par rester à Istanbul, à rester là, à essayer de s'inventer une vie dans les contours précaires que peuvent être Istanbul, donc c'est-à-dire essayer de travailler, avoir leur réseau, leur vie, être bien aussi de temps à autre. Je m'appelle Marie-Pierre Paye, je suis sénégalaise, je vivais à Dakar. J'ai une licence en comptabilité. J'avais commencé à travailler déjà au Sénégal. J'ai eu à travailler aussi avec des Turcs. C'est pourquoi je suis venue ici pour mon travail et tout. Mais ça n'a pas marché, le travail, parce que c'était dans une province à côté de la frontière de la Syrie. Donc ils n'étaient pas trop habitués à voir les Noirs. Quand je sortais, c'était un événement, des trucs comme ça. Donc je ne pouvais plus continuer parce que si je restais là-bas, j'allais être traumatisée. Voilà, ok.
C'est Marie, c'est deux personnes qui travaillent dans le centre de santé et qui sont venues en Turquie à l'origine en fait avec un visa, parce qu'ils avaient des contacts en Turquie, parce qu'ils venaient de finir leurs études et qu'ils avaient envie de tenter leur chance en Turquie. Moi je joue au foot. Ah, tu joues d'habitude? D'habitude je joue au foot. Depuis que je l'ai connu, il me dit oui, tu sais, moi je suis un grand joueur. Ah, je l'ai jamais fait. Mais maintenant, je suis présent. Il a vu un Mon ami, il y a un problème. Non, je vais jouer alors. Je vais jouer. Je suis malade, j'ai dit ok, même 15 minutes. Ah ouais. Tu prouves que c'est ça, il faut la faire plaisir. Ah non, je vais même jouer plus que 15 minutes. Ah, d'accord. Moi, c'est Émilie, je suis une Camerounaise, 28 ans d'âge. Mais t'as la clé, n'est-ce pas? Tu vas faire. Quand je suis arrivée, j'ai commencé dans un restaurant. C'était bien, c'était parce que j'étais payée 25 dirhams la journée. J'allais à 9h, je rentrais à 9h du soir, donc c'était bien. 3 semaines après, un matin, j'arrive au boulot, le patron me fait appel, il me dit, bon voilà, le quartier, l'environnement est venu se plaindre parce que j'emploie une noire et apparemment, il n'apprécie pas. Moi, j'avais remarqué peut-être une semaine avant que tout le matin, quand j'allais au travail, j'avais toujours des personnes qui me suivaient dans la rue. Je me sens obligée de tout supporter pour le moment. Je me dis, c'est la vie avec ses affres. Émilie, tiens, bon, ça va aller. Ici, on ne prend que 10 malades par jour. Eux, quand ils viennent, ils savent qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Donc moi, je viens, je leur demande qui est le premier. Et ainsi de suite, ils viennent jusqu'à ce qu'ils soient au nombre de 10. Le reste, je leur demande de patienter jusqu'au lendemain. J'essaie de parler un peu avec eux pour qu'ils ne soient pas frustrés. Parce que ça fait un peu mal quand tu viens avec ta maladie, on te dit qu'on ne peut pas te recevoir, ça fait mal. C'est pas facile hein, de dire non, c'est pas facile, sérieusement. C'est cool. C'est très difficile d'être migrant en Turquie parce que la Turquie maintenant est dans une crise économique terrible. Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage ici. Même maintenant, les jeunes diplômés de l'université font des garçons, des choses comme ça, où ils partent et ils veulent partir pour l'Europe ou pour les États-Unis. L'intérêt d'avoir ouvert un centre à Istanbul, c'était pas uniquement d'ouvrir un dispensaire qui permettait de pallier les manques du système turc. L'intérêt de Médecins du Monde à ce niveau-là, c'est d'arriver à construire un argumentaire sur des faits, on va dire, un peu tangibles, visant à montrer l'impact sur la santé des politiques migratoires, notamment européennes. C'est Fatilda Ahati. Tu es de la RDC? Bien sûr. Tu es journaliste de formation? Oui. Je m'appelle Mathilda. Je viens de Congo-Kinshasa. Ça fait 2 mois que je suis ici. Moi, je quittais le Congo parce qu'il y a toujours les guerres. Toujours les guerres. Parce que là où moi j'habitais à Goma. Et j'ai un fils qui est en France. Mais je ne sais pas comment on quitte ici. C'est un peu ça. Je ne sais pas. Parce que depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu les gens sortent. Je ne sais pas encore. My name is Ibrahim. I'm 28. I come from the Gambia. Yeah. I work at Fabricas, so not a steady job. Today you work here, tomorrow you work another place. Yeah, you stand on your leg for 12 hours. Yeah, working. So it's very hard. It's not easy to work here because we don't have working permits. We sell watch, at times perfume. Le quartier de Kumkapı, c'est un quartier assez intéressant aussi dans le sens où il est appelé par les Turcs centre de travail pour les étrangers. C'est un quartier très stigmatisé à Istanbul, dans le sens où c'est aussi le quartier des grossistes textiles
qui finalement sont les personnes qui donnent du travail à ces mêmes migrants sans papier, c'est-à-dire dans leur fabrique clandestine. Là, c'est l'émission. C'est Julien. On se rend compte très rapidement qu'il y a quelques niches comme ça qui sont réservées aux étrangers. C'est travailler dans les fabriques textiles, la maçonnerie, le déchargement des bateaux, le déchargement des camions. Tu travailles 9h le matin, 9h le soir, et puis il te dit tchabouk, 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 tchabouk. Et puis même là, le week-end vient, peut-être ils vont te donner la moitié de ton argent, ou bien ils te donnent un 50 lire, il dit lundi. Enfin, tu travailles avec un Turc jusqu'à une semaine, il te dit sors, il ne te paye pas ton argent, il te fout dehors. Quand tu pars à la police, c'est toi qu'on va fermer là-bas. Tu vois, c'est un peu difficile. Je m'appelle Seydou, je suis né à Dakar. J'ai quitté le Sénégal à l'âge de 14 ans pour aller en France. C'est mon oncle et ma tante qui étaient là-bas. Je jouais à Laval, Bastia, Lorient. Mais quand je suis allé là-bas, ça s'est passé au début, mais après, dernier moment, j'ai eu des problèmes et je suis rentré au Sénégal. Quand je suis retourné au Sénégal, ça m'a fait du mal quand même. Parce que les gens ils se moquaient de toi parce que tu es venu, tu as ramené, tout le monde croyait que tu vas devenir footballeur, ou tu vas devenir millionnaire, des trucs comme ça. 9 ans de galère. J'ai fait 5 ans en France, 4 ans en Grèce, 3 mois d'ici. Presque c'est 10 ans presque de galère. Les migrants africains, il y en a beaucoup qui jouent au foot, il y en a beaucoup qui sont venus en Turquie pour jouer au foot et qui ont été victimes de contrats frauduleux avec des clubs de foot encore plus frauduleux, voilà, et qui arrivent sur place, qui se retrouvent avec rien. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de jouer au foot et donc qui recréent des équipes en fonction des nationalités, qui jouent sur les terrains municipaux, qui arrivent à négocier avec les mairies des autorisations de jouer. Et là, ben, oui, les gens se mélangent. Et ça se passe bien, et c'est ça qui est beau à voir aussi. Moi, c'est Mamadou. Mamadou Baldé. Comme Djambo Baldé, hein, le seul pro. Le footballeur international. Bientôt. Merci, Inch'Allah. Il y a pas mal de personnes qui arrivent dans l'espoir de jouer, et qui, une fois qu'ils arrivent, continuent à avoir ce désir et cet espoir-là pendant des semaines, voire des mois. Et donc, il y a des colocations en fait, de jeunes qui s'organisent sur ce fonctionnement-là. L'entraînement, c'est l'enjeu, se maintenir en forme, alors qu'on ne peut pas trop bien manger, etc. C'est pas facile, donc il y en a d'autres qui travaillent pour que certains puissent continuer l'entraînement et avoir des chances de continuer à se faire recruter. Chose qui arrive assez rarement. Je m'appelle Dambélé Salif, je suis malien, je suis footballeur, j'ai 21 ans. Moi et mes frères, on a été arnaqués par un Camerounais, soi-disant qu'on vient faire un test en Turquie. Bon, on a fait les dépenses. Actuellement, on est là, on n'a pas fait un test. Chelsea, Manchester, Barça, Milan. Je m'appelle Boubacar Moussa Traoré, je suis malien, je suis un footballeur. Je fais des trucs de cargo, prendre des cartons, déposer dans les boutiques, des trucs comme ça. Je me réveille 2h du matin, 3h du matin pour aller travailler. Je quitte le boulot 10h du matin, je viens et puis je m'en vais au terrain.
À l'aventure, quand tu sors, tu es avec les gens, tu n'as pas beaucoup de moyens, donc tu es obligé d'associer avec les gens, vous cotisez pour payer la maison, pour cotiser pour faire les repas. Tu vois, c'est ça. On parle de la galère d'ici. Istanbul qu'on a même transformé en Istanbul.